prosterne. Amen. Amen. Tomber et se prosterner, c'est deux verbes différents. Tomber, c'est comme si on nous forçait à nous jeter au sol. Alléluia. Amen. Mais se prosterner, c'est un choix qu'on fait pour entrer en contact avec le sol, mais pas d'une manière anodine. On rentre en contact avec le sol par notre front. Alléluia. Oui. Notre front se pose à terre, à même le sol. Et je me suis dit, pourquoi le sol? Parce que non seulement nous sommes tirés du sol, de la terre, alléluia, mais parce que aussi, Jésus, quand nous sommes tombés, Dieu nous réduit à la poussière de la terre, c'est vrai. Mais quand tu te prosternes, donc que tu rentres en contact, ta tête, avec le sol, je veux le dire prophétiquement. En fait là, je vous donne un secret prophétique. Quand tu te prosternes en mettant ta tête contre ton front, contre le sol, en adoration, c'est comme si tu replongeais dans la terre dans laquelle tu as été humilié. Parce que la Bible dit, Dieu parle, il dit au serpent, tu te nourriras de la poussière du sol. Or, si on réalise que nous avons été faits de la poussière du sol, Dieu est en train de dire quoi? Tu te nourriras de tous ceux qui sont restés dans leur état poussière. Et l'état poussière, c'est quoi? C'est l'homme animal dont l'apôtre Paul parle. Mais quand je me prosterne, quand je pose ma tête au sol en adoration, je ne pose plus ma tête au sol dans un état d'homme animal, mais je pose ma tête au sol dans un état d'homme Elohim. Amen. Ça veut dire qu'en adoration, je repars sur la terre, dire à la terre, dire à ma portion, moi homme fait de terre, que plus jamais tu ne seras la nourriture du serpent. Yes. Plus jamais tu te feras manger par le serpent. Yes. Plus jamais tu te laisseras malmener par le serpent. Pourquoi? Parce que je me repositionne sur mon trône. Ou plutôt, je récupère ma couronne en adorant le Seigneur front contre terre. Alléluia. Amen. Les mystères des couronnes. J'ai adoré le Seigneur et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi plusieurs personnes, même quand elles se sont repenties, qu'elles ont réalisé qu'elles ont perdu leur couronne et qu'il faut qu'elles la récupèrent, qu'elles la repositionnent, pourquoi ne sont-elles pas quand même couronnées? Dieu m'a dit, Charles, il y a des gens qu'on ne peut pas couronner parce qu'ils sont déjà couronnés. Comment ça? Il y a des personnes qui ne peuvent pas être... En fait, Dieu veut te couronner. Mais il n'arrive pas à le faire parce que tu es déjà couronné. My God. On ne pose pas une couronne sur une autre couronne. C'est ça. Nulle part au monde cela existe. Nulle part. Regardez toutes les royautés. Repartez dans les temps anciens. On ne pose pas une couronne sur notre couronne. Alléluia. C'est donc dire que celui qui veut être couronné à nouveau doit accepter de jeter sa couronne. Amen. Il doit accepter de jeter la couronne qu'il a et qui empêche l'introniseur, qui empêche Dieu, le maître des couronnes, de le couronner. Quelle est donc cette couronne qui te couronne au point d'empêcher Dieu de te couronner? Dieu ne viendra pas enlever la couronne qui l'empêche de te couronner. C'est à toi d'accepter de la prendre et de la jeter. Yes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait que Dieu ne peut pas te couronner? Tu es couronné de quoi qui bloque la main de Dieu, le bras de Dieu, et qui l'empêche de poser sur ta tête une autre couronne? Plusieurs personnes
sont couronnées de couronnes mystiques, mais elles ne le savent pas. En fonction de ta famille, en fonction de ta lignée, en fonction de ta contrée, en fonction de ta tribu, tu es couronné, mais tu ne le sais pas. La couronne des habitudes, chez nous en Suisse, on ne se mélange pas à tout le monde. Chez nous, en France, on ne parle pas à tout le monde. Tu as une couronne. Dieu ne peut rien pour toi. Oh. Mais... Ah non, moi, on ne me parle pas d'une certaine manière. Tu as une couronne. Et Dieu ne peut rien pour toi. Amen. À moi, non. Moi, le monsieur qui doit m'épouser, en tout cas, s'il n'est pas teint clair, si son compte bancaire, il n'a pas au moins 6 zéros, je suis pas dedans. Mais ma soeur, excuse-moi de te le dire, tu perds ton temps en fait. C'est-à-dire que la seule personne à qui tu fais du mal, c'est toi. Tu vas dire, ah, elle est déjà couronnée d'un homme milliardaire, et il doit venir l'épouser en milliardaire. Les amis, elle n'a pas besoin de couronne de mariage qui vient de moi. Laissons-la. Tu te plais, tu pourras le célibat depuis que je prie. Mais maman, tu as dit que toi, le compte bancaire doit avoir au moins 6 zéros. Mais que veux-tu qu'il fasse? Ils sont tous fauchés. Que veux-tu qu'il fasse? Dieu veut t'emmener d'abord un frère. C'est ça. Il y a un 0, avec qui vous allez vous battre. Jack Bauer. Pour multiplier ces zéros. Pour que les zéros s'additionnent. Agent 007. Mais toi, tu veux celui qui a déjà ça. Lui, Dieu te regarde. Il dit, oh, pasteur Shirley, je comprends pas. Depuis que tu pries, les autres se marient. Moi, je suis toujours là. Dieu ne me regarde pas. Dieu te regarde. Mais toi, tu as vissé ta couronne sur ta tête. Amen. Et Dieu, c'est pas un mécanicien. Il ne va pas venir dévisser. Alléluia. Il y a des gens qui sont couronnés de façon consciente. Il y en a d'autres qui sont couronnés de façon inconsciente. Tu te bats pour sortir de la pauvreté, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une couronne qui est donnée dans ta famille de génération en génération. Tu peux lutter comme quoi tu auras toujours du mal à exploser en affaires. Pourquoi? Parce que quelque part, un aïeul avait dit, si tu me rends riche, moi tout seul, je te donnerai toutes les filles de ma lignée. Elles ne seront jamais riches. Et plusieurs personnes se baladent, même dans l'église. Elles ont les couronnes sur leur tête et elles ne le savent pas. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir je prophétise maintenant que par la parole prophétique, par la puissance de l'onction de la parole, toute couronne que Dieu n'a pas posée sur ta tête est renversée maintenant. Elle est ôtée de ta tête dans le nom de Jésus. Toute couronne magnifique qui te résiste et qui empêche Dieu de te couronner, tombe maintenant au nom de Jésus. Jésus-Christ arrive comme étant le descendant de David. Il est descendant de David à travers Joseph son père. Et je veux me concentrer sur Joseph. Voici un homme qui est roi, mais qui a une vie ordinaire. Voici un homme qui est descendant de la royauté, mais qui n'a pas de couronne. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de Joseph pour que Joseph préfère construire les chaises.
lieu d'avoir la couronne d'or, je ne connais pas le problème de Joseph. C'est ça. Qui fait que Joseph, lui, préfère prendre les clous C'est ça. et taper pour construire les tables des gens. Je ne comprends pas le problème de Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé, Joseph, pour que tu ne réalises pas cette chose? Qu'en réalité, tu es roi. Et un roi, c'est pas un charpentier. Tellement Joseph n'a pas travaillé à restaurer sa couronne, que la chose qu'il a transmise à son fils Jésus, c'est les clous qui l'ont tué à la fin. Pasteur Shirley. Mais est-ce que vous réalisez que Jésus-Christ s'est battu pour quitter l'histoire de la charpenterie? My God. À la fin, le bois et le clou l'a retrouvé. Le bois et le clou l'ont retrouvé. Il y a des couronnes maléfiques qui vous pourchassent. Et tant que vous ne luttez pas pour les faire tomber, pour les écraser, elles vont s'abattre sur vos enfants. Je parle de Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez que Dieu choisit Joseph pour être le père de Jésus? Parce que Joseph est le descendant de David. Est-ce que vous le savez? Ça veut dire que Dieu le considère comme étant de lignée royale. C'est ça. Et comme étant vraiment le descendant de David. Alléluia. Amen. Mais moi, au nom de Jésus-Christ, Jésus, si toi tu as accepté de vivre dans l'anonymat, même si ton père était roi, moi, Shirley d'Oregon, je refuse. Je refuse ça pour moi et pour mes enfants. Amen. En fait, Jésus arrive, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Le sang est fort. L'héritage est fort. Je ne sais pas, quand la royauté a arrêté de s'asseoir sur le trône, mais ce que je sais, c'est que quand Christ arrive, son père Joseph n'est pas sur le trône. Voici Jésus en train de se balader de rue en rue. Alléluia. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas un faiseur de coup d'état. C'était à Joseph. Il fallait que Joseph s'arrange pour être sur le trône, pour que son fils, quand il arrive, il ne vive pas. Parce que c'est mon Seigneur, je vais tendre. Mais sinon, ce que Joseph a fait à Jésus, c'est pas normal. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus vit, subit le clou et le bois dans lequel son père a baigné toute sa vie. Même quand Jésus essaie de se détacher de cela, il arrive, il y a avec sa femme, mais pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas vu qu'on te cherche depuis 3 jours? Jésus leur explique, mais pourquoi me cherchez-vous? Est-ce que vous comprenez que je dois m'occuper des affaires de mon père? Jésus commence à couper cette filiation que vraiment, c'est qui? Je ne peux pas. Ils ne comprennent pas. Marie vient insister. Oh maître, ta mère et tes frères te cherchent. Jésus coupe encore les liens. C'est ça. Qui sont mon père? Qui sont mes frères? Qui sont ma mère? Amen. Si ce n'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais ces paroles sont salutaires. Pourquoi? Jésus déclare ces paroles. Je comprends que ce n'est même pas pour la descendance de Marie, c'est trop tard. Jésus déclare ces paroles pour nous tous. Yes. Jésus commence à couper cette filiation qui va le laisser dans l'anonymat, et il ne fait qu'insister sur ta filiation avec Dieu. Parce que c'est cette filiation qui va lui faire vivre la couronne de gloire éternelle. Comment se fait-il que Dieu a promis à David que son trône ne manquera jamais d'un de ses descendants? Et Jésus, le
descendant le plus légitime arrive sur la terre, My God. il naît dans une étable. Franchement. Écoutez-moi bien. Jésus n'est pas né dans une étable parce que le prophète avait prophétisé. Hein? Faites-moi confiance. Jésus est né dans une étable parce que le prophète dans l'onction prophétique a vu l'avenir. Et il a vu que Joseph n'était pas assez conscient pour s'arranger à temps pour que son fils ne naisse pas au milieu des cabris. Donc il prophétise ce qu'il a vu dans l'avenir. Ce n'est pas la prophétie qui a poussé Jésus à naître dans l'étable. Non, c'est le prophétique qui voit le futur, qui a fait parler le prophète Ésaïe dans le passé. C'est pour ça que tu dois travailler dans ton présent pour assurer un futur glorieux à tes enfants. De telle sorte que quand ton père va prophétiser sur ton futur, il va aller voir le bon futur, il va prophétiser et sa parole prophétique va figer cette gloire dans le temps et dans l'espace jusqu'à ce que le temps de l'accomplissement arrive. Alléluia. Amen. Les mystères des couronnes. La couronne d'or ne tombe pas sur la tête de quelqu'un qui est déjà couronné. Je le dis mieux. Si Dieu nous couronne par amour, Satan, le diable, nous couronne par haine. Notre problème, c'est que nous n'avons pas les yeux spirituels pour voir le type de couronne que nous transportons sur notre tête. Je vais le dire mieux. J'ai dit depuis hier que l'homme n'a pas été appelé à vivre la bassesse. Alléluia. L'homme est un roi d'emblée. Quand Dieu le libère sur la surface de la terre, Dieu le libère comme étant un roi. Alléluia. Amen. Ce qui se produit, c'est que quand il perd sa couronne, il y a une autre couronne qui remplace sur sa tête. Yes. Parce que l'homme, en tant que roi, ne peut jamais marcher sans couronne. Est-ce que tu peux le retenir? En tant que roi, l'homme ne peut jamais marcher sans couronne. Amen. Donc ne vous dites pas que ma tête est vide, je n'ai pas de couronne. Je marche juste, j'attends que Jésus m'amène ma couronne. Tu es couronné. Mystiquement, spirituellement, tu es déjà couronné. Amen. Mais c'est toi qui dois demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Quel type de couronne il y a dans ta vie? Et quand je parle de couronne, je parle du fait que la couronne est transmissible, héréditaire. On la transmet de génération en génération. Amen. Alléluia. Amen. Moi je dis que si la couronne de la honte a été transmise de génération en génération dans ta famille, à partir de toi, parce que Dieu t'ouvre les yeux aujourd'hui, je déclare que cet héritage et ce transfert s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On est couronné, on ne se rend pas compte. Il y a des gens qui viennent nous voir en tant que pasteur, qui nous disent: ah, pasteur, ma mère, mon arrière-grand-mère est morte de cancer. Ma mère est morte de cancer. Et quand j'ai fait mes recherches, apparemment, la mère de ma grand-mère était aussi morte de cancer. Et moi aujourd'hui, j'ai mal ici. J'ai peur d'avoir... Je dis: oui, tu fais bien d'avoir peur. Parce que effectivement, quand ça transcende les générations, ça veut dire que c'est un héritage. Alléluia. Amen. Et pour que ça subsiste, il faut que l'héritage en question soit donné comme une couronne. Parce que ce qui ne meurt jamais, c'est la couronne. Yes. C'est pour ça que Dieu parle à David. Il dit: à perpétuité, tu auras un descendant sur ton trône. Parce que la couronne ne meurt jamais. La couronne n'est pas humaine. Non. La couronne n'est pas naturelle. La couronne est spirituelle. Je veux dire mieux. La couronne n'est pas du domaine du physique, mais la couronne est du domaine de l'éternité. C'est pour ça qu'on a beau parler. Je vais vous choquer. La démocratie est démoniaque. Oh, Je choque. choque-nous, pasteur. Nous sommes choqués comme ça. La démocratie vient tout droit de l'enfer. Comment? Seigneur. Je vais dire encore mieux. La République
vient tout droit de l'enfer. Je suis Shirley Dorigo et j'assume mes propos. La République vient tout droit de l'enfer. C'est choquant. Le problème de mon pays d'adoption que j'aime énormément, c'est que nous, on a tué notre roi. On lui a coupé la tête. Et aujourd'hui, nous sommes un pays de désordre. On est toujours en train de gréver pour tout. On fait grève pour tout. Le prix du pain a augmenté, je fais grève. Toujours des chichis. Il fait trop chaud, je fais grève. Mon Dieu. Les chaussures vertes ont disparu des magasins, je fais grève. On peut faire ça. Je vais mettre mon gilet violet ou mon gilet jaune, je vais faire grève. Ah non, moi je suis pas d'accord parce qu'on est quand même des citoyens, on est en République quand même. Ça là, ça s'est installé parce qu'on a coupé la tête à notre roi. Oui. La République vient de l'enfer. C'est ce que le diable a voulu emmener au ciel. Satan le diable a trouvé que Dieu a trop duré sur son trône. Maintenant on doit faire échange. Tu dois être démocrate. Allez, qui vote de mon côté? Parti de l'opposition satanique. Parti de l'opposition. On peut faire ça. Et tous ceux qui étaient couronnés de gloire, qui ont accepté la République de Satan le diable, qui ont accepté l'esprit de la démocratie de Satan le diable, ont perdu leur couronne. Ils sont passés d'ange de lumière à démon. Amen. La République que Satan le diable a voulu faire au ciel a échoué. Mon Dieu. Parce que Dieu, c'est le plus beau dictateur qui puisse exister. Oh. Et j'aime sa dictature. Yes. Oui, Soit tu m'aimes oui. Où tu bouges. et tu me respectes, ou comme on dit, comme a dit un homme politique du Gabon, ou tu bouges. Si tu ne me respectes pas, le royaume des cieux ici, ça ne s'appelle pas République, ça s'appelle... C'est R, hein? Mais c'est pas R de République, c'est R de royaume. Oui. Et Dieu a dit à Satan le diable, il n'y a pas de démocratie chez moi, il n'y a pas de République. Tout à fait. Ici, c'est une royauté. Je comprends pourquoi, naturellement, tout le monde veut régner. Parce que la royauté ne nous a pas été transmise par Satan le diable. Oh mon. La royauté nous a été transmise par Dieu. Amen. Et nous faisons pire que Satan le diable quand nous refusons de régner. Pourquoi? Parce que Satan le diable, depuis l'éternité, depuis qu'il a été précipité, son rêve, c'est de régner. Il ne règne pas. Pourquoi? Parce qu'aucun ange n'a jamais reçu le mandat de régner. Mais les hommes, si. Alléluia. Amen. C'est pour ça que l'homme, quand il arrive sur la terre, même quand bien même qu'il ait perdu sa couronne, il est quand même couronné de quelque chose. Et c'est cela que tu dois découvrir. Quelle est la chose qui combat ton sang? Quelle est la chose qui donne l'autorité, qui donne le droit à la mort, à la maladie, à la pauvreté, à la cécité, à la dépression, au manque, à la disette d'atteindre ta vie? Tu as une couronne dans ton sang. Tu as une couronne dans ton sang. Et cette couronne doit être neutralisée par un sang couronné de la gloire de Dieu. Et ce sang couronné de la gloire de Dieu, c'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi, pour détruire les couronnes mystiques, il faut faire couler le sang. Yes. Mais qu'est-ce à dire? Maintenant, je vais rentrer dans mon propos. Oh. Je parle de la guerre des couronnes que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Pour détruire les couronnes mystiques, my God. Israël est dans dans un mouvement où il passe d'occupation en occupation. Même quand Jésus arrive, il arrive donc sur une terre occupée, occupée par les Romains. Même Jésus n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Parce que Israël a un problème.
doit régler. Alléluia. Israël a un problème que Jésus doit régler. Dans son sang, il y a un dysfonctionnement de couronne. Il y a une couronne qui l'emmène à être en esclavage, d'esclavage en esclavage, d'esclavage en esclavage. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je m'en vais vous raconter ce qui s'est passé. Abraham entend la voix de Dieu. Abraham lui dit, je ferai de toi une grande nation. Abraham finit par avoir un fils que nous tous on connaît. Un autre fils, je ne peux pas parler. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a dit, donne-moi ton fils, ton unique. C'est fini, c'est réglé. C'est pas moi, c'est la Bible. Je prêche la parole. Alléluia. L'autre, je ne sais pas ce qu'il était. Mais je sais que Dieu a dit, donne-moi ton fils, ton unique qui précise. C'est ça. Abraham entre en alliance avec Dieu. À ce moment-là, une alliance terrible. Parce que ce n'est pas Abraham qui donne l'agneau, mais c'est Dieu qui... Dieu ne donne pas l'agneau. Dieu se donne lui-même. La Bible déclare que le feu descend du ciel en forme de 8. Dans la religion juive, pour faire une alliance par le sang, il fallait marcher, il marche en se rencontrant, former un 8. C'est comme ça que le feu est descendu, a détruit l'animal. Alléluia. L'alliance s'est faite, l'alliance de la providence, où Abraham ne manquera jamais de rien, l'alliance de la royauté. Dieu parle à Abraham, il dit, regarde les étoiles du ciel, écoutez bien. Donc Dieu dit que tes enfants doivent être comme des étoiles, elles doivent briller comme une couronne, elles doivent être des astres, tes enfants doivent être des astres. Alléluia. Et puis Abraham a Isaac, et puis Isaac a Jacob. Je ne parle pas d'Ésaü, parce que l'histoire continue avec Jacob. Yes. Et puis Jacob a ses 12 fils. Voici que Jacob est au pays de Canaan. Qu'est-ce qui se passe? La jalousie est rentrée dans le cœur des enfants de Jacob concernant leur frère Joseph. Ce que je vais vous dire est extrêmement grave. La Bible déclare que les enfants de Jacob s'organisent pour tuer leur frère. Les enfants de Jacob s'organisent pour tuer, c'est bien ça. Ils veulent tuer Joseph. Mais il y a un, je crois que c'est Ruben, qui intercède pour lui, qui dit, ne commettons pas un aussi grand péché. Jetons-le dans la citerne. Oui. Que le Seigneur te donne un Ruben. Amen. Dans tous les endroits où on va fomenter le péché. Que Dieu suscite pour toi un Ruben. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu suscite pour ta vie un Ruben qui va défendre ta vie et défendre tes intérêts. Amen. Ils prennent Joseph, ils le mettent dans la citerne et ils enlèvent son manteau. Or, un roi ne règne pas sans manteau. Alléluia. Amen. Le fait qu'ils pensent à tuer leur frère, ils l'ont déjà tué. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas une arme plus puissante que la pensée. La Bible dit que celui qui pense, qui désire une femme dans ses pensées, a déjà commis l'adultère avec elle. Donc celui qui veut tuer son frère, qui a déjà des idées de meurtre, l'a déjà tué dans son cœur. Écoutez-moi bien, ce qui se produit, c'est que les enfants de Jacob tuent un animal. Jésus. J'ai envie d'enlever mes chaussures parce que ça monte. Amen. Les enfants de Jacob tuent un animal et ils prennent le sang, ils marquent le manteau pour tuer la royauté d'Adam et de Ève. Satan a fait couler leur sang, puisque quand ils ont péché, ils ont perdu le manteau de la gloire de Dieu qui couvrait leur nullité. 2,
eux, ils ont perdu le manteau. Ils se sont rendus en esclaves. Ils se sont livrés en esclaves à Satan le diable. De la même manière, quand ils ont déchiré le manteau de leur frère, baigné de sang leur frère, jeté leur frère dans la citerne, ils ont vendu la royauté en esclavage. Mais alors, amen. Ouh là là. Aux étrangers. Yes. Oh là là. Leur royauté s'en va en esclavage. Mon Dieu là là. Ils ne savaient pas qu'en livrant leur frère qui avait reçu le manteau prophétiquement, qui voulait dire ça, c'est la chose qui va te garder de la bassesse à jamais. Ils ne savaient pas que quand ils livraient leur frère, eux-mêmes ils se livraient en esclavage. C'est ça. C'est parce que Joseph a été livré par leur frère, alléluia, Amen. que tout Israël est rentré en Égypte, petit à petit, en Égypte, jusqu'à se retrouver esclaves. Mon Dieu. C'est pas possible. Quand Joseph va dans ce pays, faites-moi confiance, et je suis vraiment désolée de le dire, il y a un mélange qui se fait. Le mélange qui se fait, c'est qu'il y a, Joseph mélange son sang Oui. avec le sang C'est égyptien. égyptien. Il y a un problème dans son sang. Ils sont là pendant des années, pendant des siècles et des siècles, des présumés rois, mais qui sont en esclavage. Il faut regarder. Joseph a commencé en haut, en Égypte. Alléluia. À cause de la grâce qui était dans sa vie. Amen. Mais écoutez, vous avez vendu la royauté. Qu'est-ce que vous croyez? À la fin, ça les a rattrapés. Joseph est mort. Le roi qui a remplacé le roi qui était avec Joseph arrive. Il décide que les descendants de Joseph doivent devenir ce que eux-mêmes ils ont prophétisé. Les esclaves. Quand ils ont vendu leur frère comme esclaves, ils ont décidé qu'on vend notre sang En esclavage. comme esclaves. Oh, c'est pas possible. Ils ont décidé qu'ils vendent leur sang en esclavage. Mais à quoi vous attendiez-vous? À continuer à être à la primature de l'Égypte? Jamais. Non. Joseph a été préservé de l'esclavage pur et dur à cause de la bonté de son cœur. Mais c'était trop tard. Ils ont utilisé le sang pour faire rentrer l'esclavage dans leur sang. Et pendant des années, ils sont censés avoir la couronne de gloire. Ils ont une couronne d'esclaves sur leur tête. Ils travaillent, ça porte du fruit, mais ce n'est pas pour eux. C'est pour les Égyptiens. Vous travaillez, vous nourrissez votre employeur. Vous faites prospérer son affaire. Pendant que vous n'arrivez pas à faire prospérer la vôtre. Il y a un problème dans votre sang. Je ne dis pas que ça a commencé par vous. Ça a commencé quelque part. Alléluia. Mais il faut découvrir le secret pour briser cette couronne. Afin que Dieu nous remette la couronne qui nous revient de droit. Amen. Les enfants d'Israël se retrouvent en esclavage. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour sortir de là? Dieu arrive par miracle à travers Moïse. Je saute les étapes. Alléluia. Il arrive par miracle à travers Moïse. Il les sort de l'Égypte. Mais si vous remarquez bien, de génération en génération, il passe de guerre en guerre, d'oppression en oppression, Seigneur. d'occupation en occupation. Pas de paix. Jusqu'à ce que Jésus arrive. Quand Jésus arrive, il tombe dans un pays occupé.
dominés par des étrangers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la couronne soit restituée? Je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur. Parce que finalement, ils se sont retrouvés en Égypte. Alléluia. C'était dommage, triste. Alléluia. Mais le fait qu'ils se soient retrouvés en Égypte, c'était salutaire pour nous tous. Alléluia. Amen. Salutaire pour nous tous. Jésus arrive. Jésus est dans le ventre de Marie. Jésus naît. Il y a un roi. Oh non, il faut que je défende. Je parle des couronnes mystiques qu'il faut détruire pour récupérer la bonne couronne. Jésus arrive dans le ventre de Marie. Marie qui est descendante d'Aaron. Est-ce que tu peux dire descendant d'Aaron? Descendant d'Aaron. Aaron était qui? Aaron était le premier prêtre qu'Israël a connu. Alléluia. Amen. Aaron est celui qui a reçu le sceptre de la prêtrise. Alléluia. Amen. Jésus ne naît pas par hasard par le ventre de Marie. Et Marie n'est pas par hasard descendante d'Aaron. Alléluia. Amen. Le rôle du prêtre, c'est tout ce qui est mystique dans la spiritualité. Premièrement, dans l'adoration. Amen. J'avais dit hier que pour récupérer la couronne, il fallait être un adorateur. Oui. Qui mieux qu'un prêtre adore mieux que toi. Qui mieux qu'un prêtre connaît le secret de l'adoration. Yes. Vous comprenez que Jésus, né par Marie, pour qu'il y ait la filiation de la prêtrise. Jésus arrive, il naît par Marie et par Joseph. Il est fils de Joseph par adoption. Et Dieu compte cela comme étant véritablement l'ascendant de Jésus-Christ. C'est ça qui lui donne accès au trône de la vie. Alléluia. Amen. Quand Jésus naît, ce qui se passe, c'est que le roi en place, donc un roi usurpateur. Alléluia. Amen. Donc un roi qui est sur un trône qui n'est pas le sien. Alléluia. Le roi en place a peur. Pourquoi? Parce que quand Jésus arrive, c'est grave. Jésus commence à restituer les choses. Quand Dieu parle premièrement à Abraham, il dit regarde les étoiles du ciel. Quand Jésus arrive, les mages de loin voient l'étoile de Jésus. Amen. Il commence à restituer. Quand Jésus arrive, les mages viennent et disent à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile briller en Orient. Donc Jésus commence à restaurer les choses. Alléluia. Amen. Hérode est effrayé. Les mages ne lui disent pas où se trouve le petit enfant. C'était un petit enfant. Peut-être pour Marie ou pour ceux qui l'avaient vu dans les tables. Mais pour Hérode, pour les mages et pour les anges, c'est pas un petit enfant. C'est un roi. Il est bébé. Il ne sait pas parler. Hérode suscite toute son armée pour tuer tous les enfants en espérant tomber sur Jésus et le tuer. Jésus est en danger. Qu'est-ce qui se passe? Dieu parle à Joseph. Dieu dit à Joseph, prends l'enfant et sa mère. Allez-y où? Pardon, on peut crier ça fort. En Égypte. Est-ce que tu peux crier bien fort? En Égypte. Il dit, prends la mère et l'enfant et allez-y en Égypte. Car on en veut à sa vie. La mère et l'enfant sont allés en Égypte. Et la Bible dit, afin que s'accomplisse la parole qui a dit, et mon fils sortira d'Égypte. Et moi je croyais que cette parole qui avait été dite, et mon fils sortira d'Égypte, il s'agissait d'Israël, le peuple. En fait, non. Cette parole a été prophétisée par le prophète, pas en pensant au peuple d'Israël,
mais en pensant à Jésus-Christ pour nous. Parce que Jésus était le roi aimant. Quand je dis aimant, c'est comme l'aimant, la matière. Le roi aimant qui pouvait attirer. Vous voyez, quand vous avez de l'aimant et il y a une pièce en or, alléluia, la pièce est attirée sur l'aimant. Jésus était le roi aimant de la matière qui pouvait attirer toutes les couronnes. Et faites-moi confiance que ce n'est pas seulement la couronne d'Israël qui a été perdue en Égypte, là ils ont commencé un esclavage, qui a été soulevée par Jésus. C'était aussi la couronne des nations qui étaient en Égypte. Quand Jésus sort de l'Égypte, c'est plus seulement Jésus qui sort de l'esclavage, c'est nous tous. Amen. Jésus est rentré en Égypte, qui est la représentation de la mort, la représentation du péché, la représentation de l'esclavage. Jésus rentre là-bas et quand il sort avec nous tous. Il sort avec nous tous. Il sort avec nous tous. Il ne sort pas seulement avec Israël, il sort avec la France, le Gabon, il sort avec le Congo, il sort avec les Antilles, il sort avec l'Italie, il sort avec l'Espagne. Jésus sort avec les couronnes de toutes les nations et de tous les peuples. Jésus sort. Pourquoi Jésus devait aller en Égypte, qui est la représentation de la mort, du sépulcre? Pourquoi? Parce que Jésus était le seul capable de rentrer dans les profondeurs de la terre, là où le serpent a emmené la femme et l'homme. My God, rentrer dans les profondeurs de la terre et parler à la terre. Désormais, tu ne travailleras plus contre l'homme. Désormais, tu ne garderas plus l'homme dans la souffrance. Désormais, tu ne les tueras plus avant leur temps. Désormais, tu ne les garderas plus pauvres. Désormais, Jésus était le seul capable de rentrer dans les profondeurs de la terre. Mais quand il rentre dans les profondeurs de la terre, il rentre avec toute l'Égypte, il rentre avec tout le Gabon, il rentre avec toute la France, il rentre avec toute la Suisse. Et quand il ressort avec toutes les nations. C'est pour ça que tous les peuples, toutes les nations, tous les pays, toutes les tribus ont aujourd'hui droit à la couronne de gloire. À cause de qui? Jésus. Il y avait une couronne magnifique qui était sur ta tête. Ton grand-père ne pouvait pas la détruire. Ta mère ne pouvait pas la détruire. Ton oncle ne pouvait pas la détruire. Le chef de ta famille ne pouvait pas. Le président de ton pays ne pouvait pas. Celui qui pouvait détruire cette couronne, c'est Jésus. Aujourd'hui, tu es éligible à la royauté. Aujourd'hui, tu dois te lever et dire, ce n'est même pas une question de combat. C'est juste que je décide d'arracher toute couronne maléfique qui m'empêchait d'être baptisé dans la couronne de Dieu, qui m'empêchait de recevoir la couronne que Jésus est allé me récupérer. Je détruis cette couronne et j'accepte de baisser ma tête pour que Jésus me couronne à nouveau. Est-ce que tu peux te lever et pousser un cri à la gloire de Jésus pour l'œuvre qu'il a accomplie? Est-ce que tu peux te lever et pousser un cri à la gloire de Jésus pour l'œuvre qu'il a accomplie? Quand Jésus rentre en Égypte, quand il rentre dans la mort, il rentre pour nous restituer notre couronne. Alléluia. Je vais te dire mieux. On ne peut pas avoir de couronne sans manteau. Puisqu'au début, j'ai dit qu'ils avaient déchiré le manteau de gloire en Éden. Les enfants de Jacob ont souillé le manteau de Joseph également. Donc il faut nous rendre notre manteau. Amen. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus va sur le mont Golgotha? Je pense qu'on ne parle pas de sa tunique en vain. Jésus est revêtu d'une tunique de grand prix. Une tunique glorieuse. À tel point que les soldats romains ne veulent pas la détruire. Ils préfèrent la tirer au sort. Et moi je croyais que la tunique en question, c'était le symbole de la tunique que Jésus va nous restituer. Non. Non. La tunique que Jésus a rendue aux soldats romains, c'est ce que le diable nous
donné en La tunique que Jésus a rendue aux soldats romains, c'était la leur. C'était la tunique que le diable nous avait donnée en Éden quand il nous arrachait la gloire de Dieu. La tunique, là, Jésus a dit restez avec. Restez avec. Restez avec. Et Jésus a préparé une meilleure tunique que plus personne ne peut déchirer. Tu sais c'est quoi cette tunique? La tunique en question, c'est la peau de Jésus. J'ai envie de pleurer. Si Dieu a tué un animal, si Dieu a déchiré la peau d'un animal pour habiller, pour couvrir à nouveau Adam et Ève, my God, la peau d'un animal n'était plus suffisante. Dieu a déchiré la peau de Jésus pour te restituer un manteau que plus aucune malédiction ne peut déchirer. Pour te restituer un manteau que plus aucun problème ne peut déchirer. Je ne sais pas si tu réalises. Quand on parle de Jésus, tu dois le respecter. Quand on parle de Jésus, tu dois toujours en faire plus. Parle de Jésus. Jésus nous a redonné le manteau. Et le manteau en question, c'était sa peau qui a déjà été déchirée. Voilà pourquoi ton manteau royal ne peut plus être déchiré. Le manteau en question, c'était sa peau qui a déjà été flagellée. Voilà pourquoi ton manteau royal ne peut plus être arraché. Le manteau royal que tu dois porter, c'est la peau, c'est Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, revêtez-vous de Christ. Vous ne pouvez pas être roi à la gloire de Dieu sans porter Jésus. Yes. Vous habillez du manteau Jésus. Je suis émue ce soir parce que je réalise ô combien l'amour de Jésus est fort. Amen. Parce que je réalise ô combien l'amour de Jésus est grand. Je réalise la sagesse de Dieu. Toutes les tractations que Dieu a dû faire. Nous n'avons pas compris pourquoi Hérode a voulu tuer Jésus, pourquoi il a dû repartir en Égypte, pourquoi. C'était pour qu'un jour, nous ayons une couronne incorruptible et un manteau indestructible. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Puisque je dois continuer par la prière, nous allons rentrer en guerre. Les gens, mettez-vous au piano, Tarek, suivez les autres au micro, s'il vous plaît. Nous allons rentrer en guerre. Et nous allons aller contre toutes les couronnes maléfiques qu'on a posées sur nos têtes, avec ou sans notre consentement. Nous allons dire nous-mêmes, nous acceptons de nous dépouiller de tout ce qui fait obstacle